bienvenue le Markitect en direct de BTC USDT sur ExoChart. Alors, la data est prise depuis Bybit et c'est les Perpetuals. Donc c'est des datas qui sont relativement correctes puisque Bybit ils ont beaucoup de traders, ils ont beaucoup de volume, donc j'aime bien utiliser ces datas là. Là on est sur BTC USDT comme je l'ai déjà dit. Et on est sur une footprint chart sur ExoChart qui est un logiciel de trading qui est relativement fairly priced je trouve par rapport à toute la data qu'il est capable de nous donner et toutes les infos qu'il est capable de nous fournir sur l'état du marché. Encore une fois, ce genre de logiciels sont peut-être un petit peu plus complexes à utiliser ou à comprendre en tout cas au premier abord, mais encore une fois, si vous faites ce que 99% des gens font, vous arriverez là où 99% des gens sont, et c'est exactement là où on ne veut pas être en tant que trader crypto. Alors, une footprint chart déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une visualisation détaillée qui montre les volumes, les deltas, etc., les volumes échangés, achats et ventes, à chaque niveau de prix dans une bougie. Et ça nous permet d'analyser le comportement des traders, et de toute façon c'est ce qu'un trader essaye de faire en général. Alors je vais augmenter le tick, on va le mettre à 150 parce qu'on est en daily. Voilà. Et puis je vais vous faire une petite vidéo explicative tout doucement, rapidement, en peu de temps, pour que vous puissiez à peu près voir quelle est la puissance en fait qu'on va avoir sur ce genre qu'on va avoir dans ce genre de logiciel. Et ce à quoi est-ce que ça peut vraiment servir lorsqu'on commence à prendre de grosses positions sur le marché. Alors, je vais utiliser peut-être pas mal d'anglicismes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ne comprenez pas les anglicismes, c'est parce que moi j'ai appris avec des traders anglais et américains. Donc il y a des termes de toute façon en trading qui sont essentiellement en anglais, qui vont être difficiles à traduire. Je ferai de mon mieux dans tous les cas. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires et je vous ferai une fiche explicative. Parce que je vais parler de CVD, je vais parler de TPO charts, d'imbalance, d'open interest. Alors ça c'est des choses que vous avez peut-être déjà entendues, mais ça ce sera pour plus tard, parce qu'en fait un logiciel comme ça, il y a tellement d'informations. Vous voyez là par exemple je suis sur une chart on va dire normale, mais là par exemple à gauche, je peux aussi utiliser une delta chart, où en fait une bougie ne va être créée seulement que lorsqu'on a, moi j'ai choisi 10 millions, lorsqu'on a un delta de 10 millions en volume, que ce soit à l'achat ou à la vente. Donc si on a un delta, les acheteurs achètent pour 10 millions de plus que les vendeurs, et bien c'est seulement à ce moment-là qu'on a une bougie qui se crée. Donc elle va pas avoir d'opportunité de temps, pas comme sur les TPO charts où vraiment on va la partie temporelle va jouer un rôle super important dans notre analyse. Ici c'est pas le cas, là c'est plus la partie volume qui va jouer un rôle important dans notre analyse, et puis on va utiliser aussi toutes ces informations comme les volumes, les cumulatifs volumes delta, donc le CVD, et puis les open interest pour avoir une information un peu plus éclairée sur ce qu'on est en train de faire. Je vais revenir juste sur celle-là rapidement, de toute façon, c'est juste là pour expliquer un petit peu le logiciel, un petit peu ce qu'on est capable de faire avec ça, et on est capable de faire pas mal de choses. Alors là déjà ce qu'on voit, c'est exactement la même chose qu'on verrait sur TradingView. Ici en haut à gauche, on a notre ticker, donc BTC USDT. Ici, j'ai ma time frame, donc je suis en daily, et la data elle est prise sur les 365 derniers jours. J'aime bien pouvoir reculer un petit peu, mais vous voyez qu'en fait, j'ai que ça en chart. Je n'ai pas tout l'historique de Bitcoin, j'ai pris que les 365 derniers jours, donc j'ai donc 365 bougies. Pour de l'analyse en swing ou moyen terme, ça me sert à rien d'avoir tout l'historique de Bitcoin, puisque ça je l'ai sur TradingView pour faire des analyses très long terme, on va dire de cycle de marché. Mais là pour prendre juste des trades à la journée ou à la semaine ou au mois, c'est largement suffisant. Le ticker en fait c'est la quantité qu'on va avoir dans une bougie. Regardez, je vais vous donner un petit exemple, tout simplement. Enfin, le tick. Si je mets un tick à 20, et ben vous voyez que là, il faut vraiment zoomer dans la bougie pour aller avoir de l'information. Donc, c'est pas exactement ce qu'on veut, parce qu'après, ça devient assez difficile à lire. Et sur du daily, 150, c'est pas mal, 150, 160, ça nous permet de pas avoir à trop zoomer.
pourrait même mettre un peu plus, allez, on va dire 170, voilà. Et là, en fait, vous voyez qu'on a un peu moins d'informations, elles sont plus regroupées, mais on lit beaucoup mieux. Donc on voit par exemple ici que sur ce niveau exactement, à 93 831, on a eu 38 millions de ventes pour 36 millions à l'achat. Donc ça, c'est ce à quoi nous sert dans un premier temps la footprint chart. C'est une charte dans laquelle on a nos bougies japonaises avec... Alors attendez, si j'enlève absolument tout... Void, voilà. On a nos bougies japonaises. Hein. On va les mettre en... comme ça. Voilà. Donc là, ça ressemble un petit peu plus à ce qu'on voit sur TradingView. On a nos bougies japonaises avec l'ouverture, la fermeture, le high et le low. Hein, c'est ce qu'on connaît déjà. Sauf que là, on va pouvoir rajouter beaucoup plus d'informations. On va pouvoir rajouter des informations de volume. On va pouvoir aller voir exactement dans la bougie ce qui s'est passé au niveau de l'achat, de la vente, etc. Moi, j'aime bien être en side open low avec les bid ask. Et puis, on va se mettre en cluster delta. Alors, ici, donc, je parlais du tick, c'est juste pour avoir le visuel, un visuel un petit peu plus correct. Là, on a l'information qu'on veut mettre dans la bougie, donc ça peut être soit du volume, soit du delta, soit bid ask. D'ailleurs, on va même mettre ici imbalance. Donc, le volume, ça parle de soi-même. Hein. Quand on met volume, on a les informations de volume dans la bougie. Quand on met delta, on a les informations de delta. Souvent, le delta en mathématiques est utilisé pour parler d'une différence. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ça va être un delta entre l'achat et la vente. Et bid ask, on va avoir les deux informations en même temps. Donc, le bid, c'est la vente. Et le ask, c'est l'achat. Alors, la vente est à gauche ici et l'achat à droite, donc bid et ask. Donc on voit par exemple que sur ce prix-là, exactement à 90 592, on a eu 47 millions de bid contre 27 millions de ask. Donc ça, c'est des informations qui vont être assez intéressantes pour pouvoir naviguer un petit peu dans nos trades. Ensuite, il y a des choses qui sont intéressantes aussi à voir. C'est tous ces petits carrés, vous voyez là que je viens de cliquer sur Imbalance et on voit des petits carrés ici, hein, qui apparaissent un petit peu de partout. C'est à chaque fois qu'il y a eu une différence importante entre de l'achat et de la vente. Et ça, c'est super intéressant parce que je vais essayer de vous trouver un petit exemple. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Ah, voilà. Ça, c'est un exemple intéressant. Vous voyez ici, par exemple, on a eu de l'imbalance, 17 millions de ventes contre seulement 5,2 millions à l'achat. Cependant, le marché a quand même réussi à rebondir au-dessus de ces vendeurs. Et ce qui fait que vu que ces gens ils étaient en train de vendre à un prix de 58 851, ils se sont fait complètement avoir. Parce qu'à partir du moment où le marché est retourné au-dessus de ce prix-là, leur position était en perte. Leur position était en perte, le marché est monté, et pour que ces personnes-là gagnent, il faut que le marché redescende. Malheureusement, le marché, à partir de là, n'a fait que monter et n'est jamais revenu chercher leur prix de vente. Ce qui veut dire que eux, ils étaient à la vente et ils voyaient leur position tout doucement, ils étaient dans le mauvais sens du marché, ils étaient en position short, et ils voyaient leur position tout doucement perdre de l'argent jusqu'à ce qu'ils se fassent liquider. Alors il me semble aussi qu'on peut rajouter la liquidation sur sur ExoChart, mais je sais plus exactement où elle est. Mais grosso modo, ici ils étaient donc 17 millions à la vente, le prix n'est jamais revenu même proche de leur prix de vente, donc à 70 000 je pense qu'ils étaient déjà tous liquidés, hein, surtout s'ils avaient du levier.
Et ce qui fait qu'ils étaient en fait sous l'eau, quoi. Donc ils étaient ce qu'on appelle trapped traders, donc ça veut dire traders piégés. Et ils étaient bien piégés dans la mauvaise direction du trade. Ainsi que ceux-ci là, donc tous ceux-ci qui ont vendu là 10 millions, 8 millions, 7,4 millions, 4,7 millions, 14 millions, 17 millions, tous ces gens-là, ici, ils se sont tous retrouvés piégés à partir du moment où le marché s'est renversé. On pourrait avoir un peu plus d'informations ici avec les T-size, à savoir, regarder qui est-ce qui a racheté le marché. Et on voit bien ici que ceux qui ont racheté le marché, ils ont racheté très fort, 195 millions ici. Et ils ont continué à faire, ce sont les grands gagnants de cette histoire. Le marché a continué de monter. Ici, on a eu de nouveau de l'achat très fort, on le voit visuellement, hein, beaucoup de carrés bleus ici, donc ça veut dire beaucoup d'achats sur ces zones-là, entre grosso modo 76 000 et 78 000, énormément d'achats. Donc ces gens-là sont actuellement en gain. Et c'est intéressant d'avoir toutes ces informations parce que ça nous donne un petit peu plus d'insight sur le marché, d'insight, pardon, et ça nous permet de voir que les gens, il y a certains acteurs du marché qui sont en perte, certains acteurs du marché qui sont sous l'eau, certains acteurs du marché qui vont pas tarder à se faire liquider. Ensuite, on peut savoir ce qu'implique une liquidation. Hein. Quand on est short et qu'on se fait liquider, en fait, notre liquidation devient de l'achat. Et ça, on pourrait le regarder avec notamment l'open interest, les net long et les net short. Ça nous permet d'avoir encore plus d'informations là-dessus. Ça nous permet de savoir, en fait, parmi les gens qui sont sur le marché, qui rentrent sur le marché, est-ce que ce sont des acheteurs actifs? Est-ce que ce sont des acheteurs passifs? Est-ce que ce sont des liquidations? Et ça nous permet d'avoir plein d'informations là-dessus. Alors, ici on peut aussi rajouter TPO, c'est Time Price Opportunity. On peut en fait sur ExoChart avoir des charts TPO. C'est des graphiques en fait en forme de market profile qui organisent les prix en fonction du temps passé à un certain prix et à un certain niveau, et ça permet de repérer les zones d'intérêt du marché. Ça, je referai une vidéo exclusivement sur les TPO charts parce que c'est quelque chose d'assez important. C'est des choses qui vont nous permettre de voir les week high, les week low, les endroits où le marché a passé le plus de temps. C'est super intéressant. L'open interest, j'en ai beaucoup parlé, mais j'ai pas dit ce que c'était. En fait, c'est le nombre de contrats ouverts, hein, et qui sont non liquidés. Donc ici, on voit l'open interest qui augmente. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de contrats ouverts qui arrivent sur le marché, potentiellement à levier, mais qui n'ont pas encore été liquidés, donc qui sont bien dans le marché. C'est des contrats ouverts actifs. Et ça nous montre en fait un petit peu aussi l'intérêt du marché, ça nous montre l'engagement global des traders, hein. Donc quand on a un open interest qui monte, ça veut dire qu'on a des gens qui rentrent sur le marché. Pour savoir si ces gens-là sont des acheteurs ou des vendeurs, on va avoir d'autres informations comme le CVD ou les net long et les net short qu'on peut avoir visuellement ici sur ExoChart. Donc ici on voit que les net long commencent à diminuer tout doucement. Ça veut dire que même si le marché monte, les net long diminuent. À voir, ça peut être quelque chose d'intéressant comme information à prendre. Les net long qui diminuent, ça veut dire soit beaucoup moins d'acteurs actifs qui rentrent dans le marché, ou soit des acteurs passifs, hein, qui se font sortir grosso modo. Ici on a pas mal d'informations, donc FPBS, je crois que c'est Footprint Bar Statistique, donc c'est ici, c'est la zone ici, la zone ici en bas, qui nous donne des informations. On peut rajouter plein de choses, hein. Si je me mets ici dans Footprint Bar Statistique, je peux faire Add Row, et ici je vais pouvoir rajouter une ligne soit de volume, de delta, de CVD, POC, donc ça va être le Point of Control, High, Low, Time et Trades, donc ça veut dire qu'il y a différentes informations qu'on peut utiliser, et parmi ces informations derrière on va avoir, voilà, ici c'est Rect, c'est bien les liquidations, c'est ici qu'on peut les mettre. On va avoir plein d'informations qu'on peut rajouter pour avoir tout simplement plus d'informations. Mais trop d'informations parfois peut aussi tuer l'information, donc c'est pour ça que moi j'ai toujours que quelques barres ici, hein, sur ma Footprint Bar statistique. J'ai les volumes, j'ai le delta, j'ai le CVD, et d'ailleurs j'ai une autre barre de delta qui me sert à rien. Alors ça veut dire qu'il doit me manquer quelque chose. De cœur, volume.
delta CVD point of control. Bon, volume delta CVD, grosso modo, c'est ce que j'utilise en général. Hop, je vais enlever ça. Je sais pas pourquoi j'ai deux delta. Ah oui, c'est parce que j'en ai un en fait qui me donne... J'ai un delta qui est en pourcentage et puis un delta en volume. Voilà. Et puis donc le CVD qui nous donne en fait le cumulatif volume delta qui mesure la différence cumulée en fait entre les volumes d'achat et de vente et ça montre les déséquilibres de pression acheteuse ou vendeuse. Donc c'est assez intéressant, c'est super important le CVD parce qu'à la moindre divergence, ça peut nous donner des setups de trade qui sont vraiment monstrueux. Et ça, j'espère pouvoir vous le montrer en live, prendre un trade grâce à ce genre de setup. Parce qu'en général, c'est des trades qu'on peut réessayer plusieurs fois parce que c'est des trades avec grosse confluence et qui vont nous permettre vraiment de prendre des grosses positions. T-Size, alors T-Size c'est un tableau qui nous donne en fait tout simplement qui est-ce qui rentre dans le marché en fonction de la size de leur portefeuille. Alors pas vraiment de leur portefeuille mais de la size qu'ils sont en train de rentrer en volume sur la bougie en question. Par exemple on voit que ici, très intéressant, les plus gros acteurs du marché, donc quand on est en haut c'est les gros acteurs, quand on est en bas c'est les petits acteurs, c'est nous. Les petits acteurs sont tout le temps dans le marché, comme vous pouvez le voir ici, la première ligne elle est tout le temps active dans le marché. La deuxième ligne c'est ceux qui ont un peu plus d'argent et ainsi de suite. Plus on monte, plus les acteurs du marché ont de l'argent. Et quand on voit des carrés comme ça, un petit peu colorés, qui commencent à se faire voir au niveau des gros acteurs du marché, ça veut dire qu'ils se sont réveillés et ils ont fait quelque chose. A priori sur des prix de 86 000 $ et puis ici sur un prix de 98 000 $, il y a de fortes chances pour qu'ils se soient réveillés pour prendre un peu de profit et puis plutôt vendre du BTC plutôt que d'en acheter. La dernière fois qu'on les a vus, c'était aussi quelque part par ici où ils étaient vraiment forts, c'était à 69 000, c'était à l'ancien ATH. Donc ça peut être vraiment intéressant à avoir comme information parce que ça nous permet de voir comment se comportent les acteurs du marché en fonction de leur type de portefeuille, en fonction des sommes qui rentrent sur le marché. Donc ça c'est pour T-Size. D-Bars c'est le cumulatif volume delta, donc on va avoir aussi pas mal d'informations qu'on peut changer dans les statistiques ici, dans les settings. Voilà, bon ça faut jouer un petit peu avec, mais grosso modo c'est le CVD, je vous ai déjà expliqué ce que c'était. Et le CVD, ça nous permet de spotter des divergences. C'est une ligne qui est super importante, qu'on pourra aussi retrouver sur un site qui s'appelle Coinalyze et qui a un CVD au spot. Parce que ici, là, c'est Perpetuals. Et on peut aussi avoir le CVD au spot qui peut nous donner aussi pas mal d'informations. OI, c'est l'Open Interest, j'en ai déjà parlé. NL, c'est les net long, j'en ai parlé aussi. NS, les net short, j'en ai parlé aussi. Enfin, c'est tout simplement l'inverse des net long, c'est le nombre de shorts net qui rentrent sur le marché, qui sont actifs, donc c'est les market short ou les market long qui rentrent sur le marché. Alors, la VWAP, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, c'est un volume qui est weighted, donc ça veut dire que c'est volume weighted average price. C'est un volume qui... en fait, et comment dire, on a le prix moyen en fonction du volume qui a été exécuté et ça nous donne une ligne normalement, la VWAP, ça nous donne une ligne et cette ligne, ça peut nous servir pour prendre des décisions de trading. Moi, je n'utilise pas du tout la VWAP. Je sais qu'il y a des traders excellents qui l'utilisent. Moi, c'est pas mon cas, donc je pourrais pas forcément vous l'expliquer bien mieux que ça. Mais aujourd'hui, vous avez Google ou plein d'autres vidéos sur YouTube qui pourraient vous expliquer la VWAP bien mieux que moi. Et IM ici, c'est les imbalances. Alors une imbalance, c'est un déséquilibre entre les ordres d'achat et les ordres de vente. Et en général, ça va être à un prix très spécifique. Et c'est souvent, donc on peut utiliser les imbalances pour identifier des zones
d'initiative du marché, parce que, comme vous pouvez le savoir, enfin comme vous le savez sûrement, le marché, il y a deux types d'ordres dans le marché. Il y a des ordres actifs, donc c'est les ordres marché, et les ordres passifs, donc c'est les ordres limites en général, où ça peut être des trailing stops, ça peut être plein de choses, des stop loss, etc. Donc ça c'est des ordres passifs qui sont juste là et qui disent si jamais le prix arrive à tel endroit, moi je m'exécute. Et dans ces cas-là, cet ordre devient un ordre actif au moment où il est exécuté. Mais sinon, à l'instant T, un ordre passif ne fait même pas bouger le marché. Ceux qui font vraiment bouger le marché, ce sont les ordres actifs. Et c'est pour ça qu'on regarde l'open interest, qu'on regarde le CVD, qu'on regarde ici les volumes qui sont exécutés à l'instant T. Ici, on voit qu'il y a eu énormément de volume à l'achat aux alentours, comme je l'avais dit tout à l'heure, de 76 000 à 78 000. Et en fait, il y a eu tellement d'achats qu'on a laissé ici énormément d'imbalance. Imbalance, ça veut dire que le marché n'a pas le temps d'être efficient. C'est-à-dire que normalement, le marché s'arbitrage tout seul, ou s'arbitre tout seul, je sais pas comment on dit, mais il s'arbitre un petit peu tout seul, l'achat, la vente, tout est régulé, et il essaye un petit peu que chaque ordre ait une contrepartie. À partir du moment où il y a un déséquilibre de marché, soit il y a trop d'achats par rapport à la vente, ou soit il y a trop de ventes par rapport à l'achat, on va avoir une contrepartie tout simplement. On va avoir un manque de contrepartie, et ici on le voit très bien, on a eu énormément d'acheteurs pour très peu de vendeurs. Le marché est parti en flèche en l'espace de quelques jours de 77 000 à 93 000, donc tous les vendeurs qui étaient ici n'ont pas eu le temps d'être contrepartie du marché, du coup ça crée une imbalance. Donc c'est un peu, on va dire, c'est un peu une anomalie, un creux dans le marché, qui en général est une bonne zone, ici surtout avec autant d'imbalance ici, c'est une bonne zone à regarder parce que ça va nous donner une information sur où est-ce qu'il y a des inefficiences de marché. On peut aussi appeler ça FVG, un Fair Value Gap, donc ça veut dire qu'on a un trou un petit peu dans le marché, que parfois il est de bon ton de revenir combler. Donc c'est intéressant comme information parce que ça se pourrait très bien, quand on a beaucoup d'imbalance comme ça, que le marché revienne combler aux alentours des 78 000 ici. Mais comme vous pouvez le voir, ça veut absolument rien dire, il ne faut absolument pas avoir seulement cette information en tête, parce que ici on a beaucoup d'imbalance qui n'a jamais été comblé, hein. Donc c'est pas parce qu'on a de l'imbalance que le prix va forcément revenir ici. Alors, voilà une première vidéo, je voulais pas faire trop long, là c'est juste, je viens juste de parler seulement de la ligne d'en haut ici, ça vous donne déjà une petite idée, tout simplement, sur la puissance de ce genre d'outil, et sur comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans notre trading de tous les jours pour prendre des décisions encore plus carrées, encore plus équilibrées, et prendre des trades qui peuvent tout simplement changer votre vision du trading et changer peut-être même votre vie, pourquoi pas. Et ben c'était le Markitect, je vous aime, cœur sur vous, bonne journée à vous, bonne soirée en fonction de où est-ce que vous êtes en train de me regarder, et puis n'hésitez pas à lâcher un petit like, et si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas à poser le maximum de questions, on est ensemble, ciao.